Alors, voilà, on s'ouvre à vous en ce jour des Journées du patrimoine, avec une présentation, comme j'ai dit, par moi-même, Constant Lecoeur, qui suis le secrétaire perpétuel, il ne veut pas avancer. Secrétaire perpétuel de cette académie, qui a été fondée en 1761 sous le règne de Louis XV. Il y avait même la Régence, hein. Et l'idée, c'était comment, pour diriger, avoir diverses informations qui permettent d'augmenter et de rendre parfaite cette agriculture. Hein, et les membres de l'Académie, bien sûr, avaient une pratique de communication sur leurs observations et leurs préconisations qui étaient au régent du roi, et puis après au roi. Voilà. Alors, bien sûr, cette académie, elle a, comme toute académie qui était d'abord une société d'agriculture de la Généralité de Paris, société royale, société d'agriculture, avec la Révolution, c'est devenu la société d'hommes libres, puis à nouveau royale, centrale, impériale et centrale. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que au fur et à mesure des changements de régime, eh bien, finalement, depuis 1915, c'est devenu l'Académie d'agriculture de France. Alors, comment cette académie est-elle, on va dire, gouvernée? On a un bureau. Hein, le bureau, vous le voyez avec sa photo. On a un président qui est un président annuel. On est d'abord vice-président, président et ensuite ancien président. Donc on est 3 ans comme ça dans le bureau. Un secrétaire perpétuel et un trésorier perpétuel. Bon, perpétuel, on a changé aussi les règles. Ce n'est plus jusqu'à la mort. Ça a été jusqu'à 80 ans et puis maintenant c'est jusqu'à 75 ans. Voilà, c'est éviter aussi que les gens restent à demeure et que voilà, l'Académie vieillisse avec sa gouvernance. Et chaque trésorier et secrétaire perpétuel est assisté d'un vice-secrétaire et d'un vice-trésorier. Alors voilà pour nos organes avec une commission académique, une commission des programmes, une commission des finances. Voilà. Alors, les missions, ce que je vais vous dire, à quoi ça sert une académie, hein, ça sert à conduire un certain nombre de réflexions, hein, de diverses natures, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociales, culturelles, sur bien sûr moyen et long terme, et dans les domaines qui nous sont propres, agriculture, alimentation et environnement. Et pourquoi? Pour éclairer à la fois nos concitoyens, mais aussi les décideurs, et préparer ou accompagner les évolutions en cours. Alors, pour ce faire, à la fois des groupes de travail aux thèmes variés, un thème récent sur l'agriculture et la biodiversité urbaine. On parle de plus en plus d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Bien sûr, l'agriculture ultramarine, l'agriculture autrement. On a divers sujets, le Conseil d'agriculture, l'international, le One Health, une seule santé. Et on voit qu'une seule santé, c'est à la fois la santé des hommes, la santé des animaux, la santé des plantes, la santé du milieu. Hein, c'est qu'en fait, on parle davantage d'une seule santé, hein, ce concept One Health. Et nous, on y contribue pour la partie, bien sûr, agriculture, alimentation et environnement. Donc, un certain nombre de thèmes variés, hein, qui permettent de donner quelques informations sur
la manière de conduire les évolutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi un effort d'encouragement par des récompenses, des prix, des médailles. Et dans quelques jours, on aura une séance solennelle, qui est une séance annuelle, au cours de laquelle nous remettons une médaille d'or. C'est souvent pour des gens qui ont des personnalités qui ont agi dans le monde à la fois économique, le monde de la recherche, divers mondes. Médaille de vermeil, c'est pour des personnes qui ont eu une carrière et qu'on essaye de les valoriser à leur fin de carrière. Et par contre, la médaille d'argent, là, c'est les jeunes doctorants. On a tous les ans les 10 meilleures thèses dans les domaines qui sont les nôtres, de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et ce mercredi prochain matin, eh bien, on aura en quelques minutes présentation des 10 meilleures thèses de l'année dans nos domaines. Bon, divers prix, notamment pour encourager la valorisation du bois français, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais on a une très grande forêt. La forêt coupe pratiquement le tiers de la France, mais on a une valorisation pas suffisante du bois, et surtout notre bois s'exporte. Et donc, comment essayer de valoriser ce bois par nos entreprises françaises? Et c'est ça que nous faisons par le trophée Jean-Paul Lanly. On a aussi le prix de l'information scientifique au grand public. Et on s'est rendu compte qu'avec les fake news, les fausses nouvelles, comment essayer d'encourager. Parce qu'un journaliste, c'est un journaliste. On ne peut pas lui dire de ne pas faire et de ne pas dire. Bon, il se fait souvent entraîner lui-même par un certain nombre de thématiques. Donc, essayer d'encourager ces journalistes qui essayent de travailler avec rigueur, avec le plus de réalisme et surtout de plus de manière de présenter, non de manière déformée, mais de manière équilibrée, un certain nombre de thèmes qui sont les nôtres. Voilà pour faire simple sur ces récompenses. Alors, on a aussi, en tant qu'académie, une priorité de travailler avec la jeunesse, de faire que les jeunes, comment avoir un lien avec la science. On travaille en étroite collaboration l'enseignement agricole, mais aussi l'enseignement supérieur, et par divers concours, graines d'agriculteurs, je filme le métier qui me plaît. On a aussi, avec une fondation Avril, Make IT Agri, c'est comment utiliser les nouvelles technologies avec des jeunes dans des écoles d'ingénieurs pour faire une agriculture durable. Comment utiliser ces nouvelles techniques pour cette agriculture durable. Bien sûr, d'un côté, des réflexions, des récompenses, une action avec les jeunes, mais aussi un vouloir que ce qui se fait à l'académie ne soit pas enfermé dans cette salle, dans nos salles, dans notre bibliothèque, mais qu'il y ait un partage, qu'il y ait une ouverture au plus grand large public possible. Et nos séances hebdomadaires, depuis 1761, sont ouvertes à tous et elles ont été maintenues pendant le confinement, la pandémie, bien sûr en visioconférence et donc accessible à tous. Donc là, c'est pour dire que ouverture à tous de nos productions. C'est aussi par des avis, des notes académiques, des points de vue d'académiciens, des articles, des ouvrages. Et puis, Monsieur Patrick Olivier, qui est au fond de cette salle, qui est notre trésorier perpétuel honoraire, anime une encyclopédie qui est comment aussi valorisée par des articles simples, mais il vous l'expliquera. On a des colloques, un mensuel électronique auquel vous pouvez vous abonner, et bien sûr tout ça par transmission par notre site internet sans difficulté.
un projet stratégique qu'on a souhaité mettre en place avec 5 défis. Être à l'écoute de la société, des travaux en transversalité, on ne prend plus les problèmes en verticalité sur la chimie des sols, par exemple. Non, on prend ça dans plutôt un système. Le partenariat, on ne fait pas que pour soi et qu'entre nous, et surtout de valoriser ces travaux, et on a bien sûr d'assurer la pérennité de cette institution. On a, je vous ai dit tout à l'heure, une grande ambition qui est de transmettre, et je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, tout ça est beaucoup mis sur le site internet de manière à ce que toutes nos informations soient accessibles. Vous verrez, et au dernier étage, notre bibliothèque, qui est aussi ouverte à la consultation. Et M. André Fougeroux, qui est notre membre chargé de la bibliothèque, vous la présentera. C'est globalement 35 000 volumes que nous avons. Ils ne sont pas tous dans la bibliothèque, mais il aura l'occasion de vous présenter quelques exemples pour vous dire que là aussi, nous bénéficions d'un patrimoine qui est très très important avec des ouvrages anciens, récents et de tous ordres, et de plus en plus maintenant aussi électroniques. On participe à divers événements comme ces Journées du patrimoine et on est heureux de vous accueillir. Pour la première année, 2021, il y a eu les Journées nationales de l'agriculture. L'idée, c'est comment redonner du lien entre le monde de l'agriculture et la société. Et cette année, il y avait jusqu'à 1000 endroits où on pouvait accueillir un certain nombre de personnes qui voulaient se renseigner sur l'agriculture. Cette année, c'est l'année internationale des fruits et légumes. C'est l'occasion aussi de travailler avec des organisations. Je pense une association qui justement pour la promotion et la recherche sur les fruits et légumes. On a également un symposium qui aura lieu cette fin d'année et puis un colloque qui aura lieu à Toulouse. Alors selon l'agriculture, en 2021, hélas non. 2020, il s'est fermé un samedi au moment où on a eu en 2020 cette Covid qui a tout bloqué. Et nous préparons l'année du bicentenaire de Pasteur, de la naissance de Pasteur. Et c'est Nadine Vivier qui est au fond de cette salle qui tout à l'heure vous présentera un certain nombre de personnalités, dont Pasteur qui a été membre de cette académie et qui donc on pourra le fêter en 2022 avec l'ensemble des académies concernées, Académie des sciences, Académie de médecine, vétérinaire notamment, mais aussi l'Institut Pasteur et l'école normale supérieure. Voilà, en résumé, l'Académie d'agriculture est là une passion, c'est la connaissance. Nous travaillons sur la connaissance dans ces domaines de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Mais surtout, une ambition, c'est de transmettre. Ce n'est pas d'être enfermé pour garder, c'est faire que le public puisse accéder à l'ensemble du savoir. Voilà, donc on vous souhaite une bienvenue dans nos locaux. Là, c'était un groupe de jeunes qui avaient été lauréats du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Et c'était sur les domaines, à la fois, je dis, les 3 domaines qui sont les nôtres, mais aussi territoire. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur accueil possible dans cette salle. Je vous confie à Nadine Vivier, présidente 2020, et Patrick Olivier, qui vont vous entraîner dans un petit salon à côté, avant que André Fougereau, qui est assis, et, voilà, vous emmène découvrir la bibliothèque de notre académie. Merci à vous, et on vous retrouve tout à l'heure.